Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce spécial de Ben Lala en France. Ben Lala. Et comme vous le savez, précisément, je suis à Angoulême et là, je suis en direct du Media School. Ben Lala. Ben Lala. Donc, cette semaine, j'ai eu la chance de parler et de côtoyer des étudiants tout au long du hackathon. Donc, c'est un défi qui a été lancé à partir d'une problématique dans laquelle les étudiants ont dû bâtir notamment une stratégie en lien avec cette problématique-là. Et c'est une expérience, en tout cas, bref, fort enrichissante, autant pour moi et j'espère que pour eux. Et là, ben écoutez, opportuniste, j'ai pas eu le choix de demander à des étudiants de venir faire le petit tour dans le podcast parce que veux pas, ben là, un de ces éléments d'ADN, ce sont les étudiants. Alors, je vais recevoir aujourd'hui Alexis, Morgane, Maëva et Zoé. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. OK, alors, bienvenue dans mon univers de podcast, chers étudiants. On va aborder ça et on va briser la glace avec, entre autres, votre présentation. OK, alors, je ne commencerai pas par mon préféré qui m'a impressionné, notamment en allant manger chez Quick avec un plateau en bas de 10 €. Il aurait pu manger facilement au moins 2 repas avec, mais il est tout petit, alors je comprends pas. Alors, Alexis, je te garde pour la fin. Je vais commencer par Zoé. Comment ça va, Zoé? J'aimerais que tu te présentes. Salut, moi c'est Zoé, du coup j'ai 26 ans, je suis élève à la Media School d'Angoulême et j'habite La Rochelle. Je fais actuellement ma formation en alternance, c'est-à-dire que je travaille en tant que chargée de communication, marketing, communication web au niveau de la Fédération nationale profession sport et loisirs à La Rochelle et je suis en 5e année de sup de web. Donc tu termines dans très pas longtemps. Dernière ligne droite, encore quelques mois et c'est bon, je suis diplômée et je suis prête pour le marché du travail. Parfait, merci. Maëva, qui est notre conductrice, je faisais référence à Quick tantôt, elle nous avait mené de tant bien que mal. Et c'est une très bonne conductrice parce qu'elle a failli frapper un piéton. Donc, je me suis senti dans l'espace d'un instant à Saguenay, dans lequel, on aurait pu effectivement... Écoute, je ne veux pas te faire gêner. Mais, bref, merci pour le transport. Et d'ailleurs, c'est avec vous autres que j'ai appris qu'à Angoulême, il y avait le phénomène des doubles ronds-points. Donc, à Saguenay, je tiens à vous le dire que si nous avions 2 ronds-points dans la même intersection, ça serait une catastrophe. Déjà là que les citoyens ont de la difficulté d'en prendre un de la bonne façon. Alors, Maëva, je te laisse te présenter. Bonjour. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Maëva, j'ai 22 ans. Je suis étudiante à Media School depuis la construction de l'école, donc depuis 3 ans. Donc actuellement, je suis en 5e année en RP Event, donc relations presse événementielle. Je suis alternante à la mairie de Fléac. Donc Fléac, c'est une petite commune à côté d'Angoulême. Et puis voilà. Ton emploi que tu fais durant ton alternance, ça se trouve être quoi? À la mairie de Fléac, je m'occupe de toute la communication graphique. Je fais de la création d'affiches, de flyers. Je m'occupe des réseaux sociaux aussi. Je crée des événements, donc chasse aux œufs, chasse au trésor. Enfin, c'est surtout des événements destinés aux enfants parce que je voulais être force de proposition durant le nouveau mandat de la nouvelle maire.
Et puis voilà, vraiment, je m'occupe de la communication en globalité. Parfait. Alors, bienvenue dans le podcast. Morgane, présente-toi, s'il te plaît. Oui, alors moi c'est Morgane, j'ai 29 ans, ça va faire 3 ans que je suis étudiante à Media School en section sub de web, donc comme Zoé. Et je fais mon alternance depuis 5 ans au département de la Charente en tant que chargée de communication web. Donc c'est beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de sites internet et beaucoup de plaisir aussi. Juste m'éclaircir, quand vous parlez de site internet, donc vous faites les mises à jour du site web ou vous créez à partir de zéro le site web? Alors dans mon cas, je fais les mises à jour et on a aussi travaillé sur des maquettes de nouveaux sites internet en fait pour le département. OK, donc vous créez les maquettes et par la suite, c'est une firme web ou un programmeur qui le programme. Est-ce que je me situe bien dans cette Oui, façon de c'est fonctionner? exactement ça. En fait, on a une entreprise avec laquelle on travaille qui va créer les sites internet après. Parfait. Ben merci. Bienvenue dans mon podcast. Et Alexis, notre seul garçon du groupe. Comment ça va, Alexis? Ça va très bien et toi? Est-ce que tu as bien mangé ce midi? Moins qu'au Quick qu'on y Ouais, est moi, ensemble. ben, c'est sûr, je te comprends. Tu aurais pu faire 2 repas, non? Là, ouais. Mais j'étais en mission la dernière fois, mais pas ce midi. En mission, surtout avec le petit Sunday là, à la fin. Ah oui, celui-là, il ne fallait pas l'oublier. Donc, Alexis, toi, tu te situes où dans ton programme de formation? Comme mes 3 compères, ça va faire maintenant 3 ans que je suis ici. Je suis en Master 2. Moi, ma spécialité, c'est la Com 365. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est communication et marketing. Et en ce qui concerne mon alternance, je suis chargé de communication chez Leclerc, qui est une enseigne de grande distribution en France. Et je m'occupe de la communication interne et externe de l'entreprise. Leclerc, est-ce que c'est... parce que nous, au Québec, on a les biscuits Leclerc. Est-ce que c'est pas la même compagnie, là? Rien à voir. Rien à voir? Tu Non. sais de quelle compagnie je veux parler? Absolument pas. Absolument pas. Parce que nous, on a une compagnie qui font des biscuits, qui est originaire de la ville de Québec, qui s'appelle effectivement Leclerc aussi. Donc, Ok. et je sais qu'ils exportent en France leurs produits. Donc, je pensais que c'était peut-être la même. Ah, après, je sais pas pour les autres, mais moi je sais que j'en ai jamais vu. Donc, Tu n'en as jamais vu. mais Et si ils font ça quoi, existe. l'entreprise pour laquelle tu travailles? Donc c'est de la grande distribution. Donc après, je sais pas ce qu'il y a au Québec quand on va faire nos courses en gros. Donc, OK. voilà. Là, on a parlé d'alternance. Pour situer les gens qui nous écoutent, la façon que vous le faites actuellement, je pense, c'est 4 jours en milieu de travail et 1 journée en milieu de formation. Exactement. Ouais. Donc, comme ça dure pendant combien de temps, ce système d'alternance? C'est-à-dire, en gros, cette année, comment ça fonctionne ou l'alternance en général? En fait, en général, tu sais, durant votre parcours, je présume que vous avez plus de cours au début, et ainsi de suite. Donc, votre formation, c'est quoi, sur 5 ans à peu près? En fait, souvent, les rythmes d'alternance se font en fonction des formations et du niveau de formation. OK. Par exemple, moi qui ai fait toutes mes formations d'alternance, en BTS, j'étais 15 jours en entreprise, 15 jours à l'école. En master, par contre, on est vraiment 4 jours dès le début de l'année en entreprise, 1 jour à l'école et en fait uniquement les périodes d'examen comme là, l'hackathon cette semaine, où on est en intensif toute une semaine dans l'organisme de formation en fait. Est-ce que vous êtes rémunéré pour ce que vous faites durant cette période? Oui, bien sûr. On est rémunéré à hauteur d'un pourcentage. Donc, quand on commence en première année, je crois qu'on a 40%. 50% du SMIC. Donc, ça représente à peu près 600 €. Et ensuite, plus on a d'années d'alternance, plus on gagne d'argent. OK. Lorsque vous allez introduire le marché du travail, là, à ce moment-là, vous allez recevoir plein salaire de ce que vous méritez finalement. On espère. Exactement, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'exploitation? Ça dépend des cas. Moi, j'ai pas à me plaindre parce que le revenu est calculé aussi en fonction de l'âge. OK. Donc moi, je touche le maximum en fait de ce qu'un apprenti peut toucher. Après, dans certains cas, il y a des alternants en fait qui prennent la charge d'un poste complet en fait et qui sont pas accompagnés du tout. Et dans ce genre de cas, je trouve que c'est honteux en fait d'être si OK. peu payé. OK. Donc, ici, la Media School, dans le fond, c'est une institution publique, pas publique, mais privée. Est-ce que le même système s'applique pour le public? Non, en fait, soit on a...
à l'université. Et à ce moment-là, en fait, c'est des stages. OK. Mais l'alternance en université n'existe pas. Ou sinon, en fait, c'est lorsque les universités ont conclu un partenariat avec certains organismes privés. OK. C'est deux choses complètement différentes et en réalité, c'est souvent très séparé. Lorsqu'on est dans le privé, là, on peut faire de l'alternance, en sachant que tous les organismes de formation privés ne proposent pas l'alternance. Et les universités restent vraiment sur des choses plus basiques, où on va payer un prix très minime en fait, d'inscription à l'entrée, et après, on va faire des stages. C'est bon. Je vais prendre un autre angle maintenant. La vie étudiante en France, notamment à Angoulême. J'aimerais ça que vous m'en parliez. Comment est-ce que c'est étudier ici? C'est-tu agréable? C'est-tu le fun? Est-ce que vous faites la fête? Est-ce que vous allez chez Quick? Je te regarde, je sais pas pourquoi. Oui, non, mais c'est parce que La on parle de fête, je Quick. me dis, je parle La fête, d'Alexis. moi ben, mine de rien, pas tant que ça. Hein, je suis quelqu'un de plutôt casanier, mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, moi, c'est plus des soirées qu'on va faire avec un petit groupe d'amis chez soi. On va jouer ensemble, on va s'amuser chez nous. Mais c'est vrai qu'au début de nos années d'études, c'était plus des sorties en ville, faire la tournée des bars, s'occuper comme ça, apprendre à connaître, mine de rien, les gens de nos classes, parce que quand on arrive en études supérieures, la plupart du temps, on ne connaît pas avec qui on est, et les affinités se créent dans ces moments-là. Donc c'est important de sortir au début, et après c'est en fonction de chacun que soit on continue, soit on se prête à d'autres sorties. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur les études, en quelque sorte. Oui, bon, ça après, on va dire que c'est vrai qu'il faut se concentrer sur les études, mais bon, après, on va pas se mentir que c'est bien l'extra scolaire qui nous plaît aussi. Un petit after-work après le hackathon ne sera pas de trop. C'est vite arrivé, ouais. C'est sûr que l'expérience d'un hackathon, on va y revenir dans le fond dans le prochain bloc. Mais c'est ça, donc ça se passe un peu en gang, résidence privée, ça sort un petit peu. Mais qu'est-ce qui est le fun à faire à Angoulême pour les étudiants? Ce qui est bien à faire, c'est faire la tournée des bars, parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à faire. Angoulême, c'est pas une grande ville comme Bordeaux ou Paris ou même Toulouse. On fait vite le tour. Mais après, il y a quand même des petites activités à faire, comme du bowling, du laser game, escape game, etc. Mais en tant qu'étudiant, ce qui est bien à faire, c'est vraiment sortir le soir, notamment le jeudi soir, parce que toutes nos soirées étudiantes sont le jeudi soir. OK. Et c'est là où c'est trop bien. On a une petite boîte de nuit située en face de la Charente. Donc c'est super sympa de se retrouver là-bas. Enfin, généralement, on commence en bar. Après, comme on a bu un peu trop d'alcool, on ne prend pas la voiture. On descend à pied jusqu'à la boîte de nuit. Et puis là, on fait la fête jusqu'à pas d'heure. Et puis voilà. Parce qu'ici, les heures de fermeture, je sais qu'au Québec, nous, c'est 3 heures du matin. Donc vous, c'est à quelle heure ça ferme? Oula, alors déjà, 3h du matin, c'est quand on commence à aller en boîte de nuit, généralement. Ah! OK! Pour nous, 3h, c'est genre très très tôt. La soirée, on est au milieu, quoi. OK, donc vous sortez, le vendredi matin, vous devez être magané. Magané, est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas grave. Disons que Amoché. certaines personnes arrivent le vendredi matin fatiguées. Donc là, ce soir, on est un jeudi. Donc là, ce soir, vous allez être tranquille parce que vous avez des présentations importantes à faire demain. C'est pas spécialement ce qui peut arrêter le fait de sortir le soir, mais c'est vrai que... Non, mais aller en boîte de nuit, là, dépasser le 3 heures. Ah, mais c'est pas un problème, ça. Non? Ah non. Ça, on peut aller en soirée le jeudi et venir le vendredi. Après, c'est vrai que le lendemain, il peut y en avoir qui sont plus amochés que d'autres. OK. Il y en a d'autres qui peuvent aussi ne pas venir. Bon, ça après, on va dire que plus on avance dans les études et plus... on va dire qu'on est mature et on sait que si on sort la veille, on va aller en cours le lendemain. Mais non, c'est pas parce qu'on a des oraux le lendemain ou un partiel quelconque qu'on va s'empêcher de sortir le soir. Donc, ça, c'est la partie que je vais devoir censurer. C'est ça, pour ne pas donner le mauvais exemple à nos étudiants. Un petit peu, oui. Parce Non. qu'en gros, il faut s'imaginer, on commence l'apéro vers 18h dans un premier bar. Après, on a le deuxième bar, un petit peu dansant, peut-être qu'on va manger. Bar dansant, on part du bar à 2h parce que le bar ferme à 2h, 2h30. Puis de 2h30 jusqu'à 7h du matin, on est en boîte de nuit. Et à 7h, on va faire la petite sieste réparatrice avant d'aller en cours, quoi. Donc, petite sieste réparatrice, je pense que vous commencez à 9h, donc c'est pas une très longue sieste.
Les siestes réparatrices, il n'y a pas besoin de plus de 3/4 d'heure, donc normalement, ça passe. Ah, c'est bon. Mais ça se passe juste le jeudi, c'est ça, je comprends. Il y a aussi le vendredi. Ah, OK, il y a aussi le vendredi. Vendredi, samedi. Ici à Angoulême, c'est sur 3 jours en fait. OK, donc le week-end commence le jeudi soir. Exactement. Le vendredi est facultatif selon l'État. C'est ça. Et ça se poursuit. Et le dimanche, c'est réparateur. C'est ça, je comprends? Oui, tout à fait. OK. Ben, je sais que nous, nos étudiants, dans notre coin, ça arrive qu'ils vont sortir le mardi ou le mercredi à cause des spéciaux dans les bars. Mais bon, écoutez, je pense que le jeudi, c'est une journée internationale de sortie. On a parlé un peu de hackathon. En fait, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est un hackathon pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent c'est quoi ce mot-là? Moi, je n'avais jamais entendu parler avant de monter le projet pour venir ici à Angoulême. Qu'est-ce que c'est un hackathon? Alors, un hackathon, c'est une semaine de travail intensif. Le lundi, on a le sujet. Le vendredi, on présente ce qu'on a fait, en fait. C'est en groupe et c'est extrêmement, extrêmement demandeur. En fait, il faut s'y mettre tout de suite et il faut y aller, en fait. Donc, comment ça se déroule dans la semaine? Vous avez le sujet le lundi. Et comment ça se passe dans la semaine? Je sais que là, vous avez eu des équipes qui ont été mélangées, donc vous n'êtes pas nécessairement avec vos amis. Comment vous trouvez ça de travailler avec des gens que finalement, vous n'êtes pas nécessairement habitués? Alors pour ma part, je trouve ça génial. Au début, j'appréhendais un petit peu d'être avec des personnes ayant un fort caractère. Puis c'est pas forcément des personnes avec qui j'ai une infinité forte, mais au final, c'est super parce qu'on apprend vraiment des autres. On travaille en groupe, on apprend à s'écouter, chose qu'on ne fait pas forcément entre amis finalement. Donc moi, je sais que j'ai vraiment adoré. C'est bon. Et toi? Je t'écoute. Moi, je trouve ça formateur aussi, dans le sens où ça nous pousse à travailler sur des difficultés sur lesquelles on ne travaillerait pas forcément de nous-mêmes par facilité. Ça nous pousse à, comme le disait Maëva, à travailler avec des gens qui ont des personnalités complètement différentes de la nôtre et pas forcément complémentaires, on va dire. Donc pour tout ce qui est attitude professionnelle, c'est hyper formateur dans le sens où dans le marché du travail, on ne choisit pas avec qui on va travailler, on ne choisit pas nos collègues. Et ça nous pousse à travailler sur cette flexibilité, cette ouverture d'esprit et à vraiment réussir à développer les compétences de chacun et à nous pousser vers le haut. Actuellement, le hackathon dans lequel vous travaillez, je ne veux pas que vous me parliez du contenu parce que je fais partie du jury. Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant comme défi dans ce que vous faites actuellement? Hein, c'est une bonne question, hein, Alexis? Je te sens inspiré? Inspiré, ouais, je ne sais pas le mot, mais non, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive en semaine de hackathon, on n'a aucune idée sur quel sujet on va tomber. Ça veut dire qu'en gros, quand on arrive le lundi, on va devoir directement se mettre au travail et réfléchir très rapidement sur quoi on va partir, parce qu'on a un temps limité, et donc du coup, faut réfléchir vite, il faut réfléchir bien, et il faut qu'on soit tous coordonnés. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, en fait, c'est de pouvoir utiliser les idées de tout le monde pour pouvoir trouver la solution qui va répondre au mieux au brief qu'on nous a donné au début. OK. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'en fait, là, on est sur un sujet qui est très abstrait. On a l'habitude de travailler sur des boutiques, de la vente, ce genre de choses. Et là, c'est pas du tout ça. Et c'est un challenge et c'est hyper intéressant et formateur. Donc, peut-être juste pour situer les gens qui nous écoutent, dans le fond, ils travaillent sur une problématique du Québec à partir d'Angoulême. Donc, l'aspect de la culture, est-ce que ça, le fait de devoir adapter à une culture différente pour essayer de solliciter ces gens-là, de leur faire prendre conscience de certaines choses pour essayer de les amener, est-ce que c'est un défi important, ça? Défi important, oui et non, parce qu'en fait on s'est rendu compte que Saguenay et Angoulême étaient assez similaires. Donc au final, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais je trouve que c'était un défi atteignable. OK, atteignable. Moi, je trouve que la difficulté, c'était au niveau de la langue, de réussir à avoir le même vocabulaire. Parce que
sur le coup, quand on a des idées, elles nous viennent forcément avec notre culture française, avec nous, notre environnement, comme on a grandi, etc. Et des fois, en fait, quand on pose sur le papier, on se rend compte que ça peut être pris autrement, il peut y avoir des quiproquos. Et ça, c'est vrai, ça, c'est un vrai challenge de devoir, du coup, aller chercher des gens qui puissent comprendre la culture québécoise et qui n'ait pas une mécompréhension, en fait, du message à faire passer. Là, actuellement, c'est pas votre premier hackathon à laquelle vous participez. Comparativement aux autres, le niveau de difficulté, est-ce qu'il est très élevé comparativement à ce que vous avez déjà fait? Alors, pour ma part, je dirais que oui, dans le sens où, là, contrairement à tous les autres hackathons qu'on ait eus, c'est vraiment il y a vraiment un but d'échange, en fait, avec une autre ville d'un autre pays, en fait. Et la plupart des hackathons qu'on ait eus, comme l'a dit Morgane, c'était généralement des entreprises qui venaient parce qu'ils avaient un besoin en com, en web pour leur entreprise, alors que là c'est vraiment cette idée de jumelage, d'échange en fait entre deux villes et deux pays. Et alors c'est pas le plus difficile, mais on va dire que c'est celui-là qui nous mobilise le plus, on va dire, puisqu'il y a des journalistes qui vont apparemment venir pour nos oraux, vous venez directement du Québec pour ça, donc on n'a pas la pression, mais on sait que c'est un travail assez important qu'on va devoir fournir pour la fin de semaine. Je pense qu'effectivement, votre projet, moi je le trouve mobilisateur. Je vous ai vu travailler pendant la semaine, c'est drôle aujourd'hui. Je me promenais puis je sentais que là, on était concentré dans ce que vous devez livrer demain, parce qu'actuellement on est le jeudi. J'ai très hâte de voir justement le résultat parce que vous êtes quand même tous étanches. J'ai l'impression que vous ne vouliez pas que je sois, comment vous dites ça, spoilé. Donc, effectivement, il ne faut pas que j'aie de biais. Je vous rassure, là, si vous êtes gagnant demain, ça ne sera pas parce que vous avez fait le podcast, c'est parce que ça va être la meilleure campagne qui va être présentée. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant de vous voir travailler, échanger les questions pertinentes et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant comme activité. Lorsque vous allez sur le marché du travail, ce genre de sprint-là que vous devez faire en équipe, est-ce que ça va vous manquer en quelque sorte? Pas vraiment, parce qu'en fait, dans le milieu des agences de com, c'est des choses qui se font très couramment. En fait, là, on travaille comme on va travailler en agence, pour les gens qui vont travailler en agence, et comme on travaille déjà pour beaucoup dans nos entreprises. Donc, c'est juste une suite logique, en fait. C'est bon. Pour conclure notre entretien, je vous ai préparé un petit jeu. OK, donc là, en principe, là, avec ce que vous avez vécu cette semaine, vous êtes supposés d'être des spécialistes de la culture québécoise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je sens une petite hésitation. Donc, je vais vous faire entendre des définitions, pas des définitions, pardon, des expressions du Québec. Et je vais vous demander votre interprétation. Moi, je pense que vous allez être bon parce que, en principe, vous avez étudié un peu ces expressions-là. Moi, je pense qu'on va beaucoup rigoler, je pense. Vous pensez? Mais je pense que vous allez être très, très, très bon. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui. Oui, allons-y. Oui? OK. On va y aller avec la première. Capoter. Ça a foiré. OK. Foiré. Ah, tu penses qu'il a dit capoter? Je vais le faire jouer. Capoter. Ah oui, capoter, je crois. foiré. Ouais, genre finito pipo, quoi. Finito pépito. Ouais, c'est un échec. OK. Ouais, je dirais ça aussi, ouais, le fait de se foirer. OK. Dans la façon de l'interpréter, là, c'est arrête de capoter quand quelqu'un pogne les nerfs. Donc, quand quelqu'un est hors de lui, tu sais, la madame n'est pas contente, puis elle chicane le monsieur, puis que le gars dit « Non, arrête de capoter, là, c'est pas si pire que ça. » Donc, oui, dans le sens capoter, peut-être... non, on l'avait pas comme ça, nous. Donc, nous, c'est la façon qu'on l'applique. Parce que chez nous, capoter, quand on dit tu vas tout faire capoter, Oui, tu vas tout faire... tout faire foirer. Oui, mais nous, souvent, quand on dit arrête de capoter, OK. donc c'est le premier. C'est bon? Il y en a un que je vais vous faire écouter tout de suite, que je pense que c'est près de vous. Donc, je ne vous en dis pas plus.
À la revoyure. Donc ça, vous êtes habitué. Oui, ça, on connaît quand même. À la revoyure. À la prochaine. Ben oui. À la revoyure. À la revoyure. Je savais pas. Non, vous ne connaissiez pas ça? Ah, si, si, si. Non, moi non. Mais c'est les vieux qui disent ça chez nous. Exactement. Donc, j'ai fait le jeu avec un autre groupe de gens. Et eux, ils ont dit, ouais, mais on dit ça dans ce coin, par ici. Donc, alors, je vais le conserver. Je pensais que vous alliez l'entendre. Prochaine. Faire dur. Faire dur. Donc, faire dur. Faire dur. Ouais. C'est 2 mots. Faire dur. C'est Exact. 2 mots ou c'est Oui, qu'un seul mot? 2 mots. Faire dur. Faire C'est d'être comment dirais-je? D'être têtu. Quelque chose de compliqué? Se compliquer Ok. la tâche? Pas vraiment. Faire dur. Quand on dit... tu veux-tu essayer quelque chose? Ah non, je vois pas du tout. Quand on dit que tu fais dur, ben c'est comme... Comment je peux dire ça? Que quelqu'un arrive, je sais pas moi, qui dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, ben, on peut lui dire, écoute, tu fais dur, là, dans le sens que tu n'as pas de rapport. Tu fais dur en voulant dire, c'est ça, c'est quelqu'un qui est un peu à côté de la traque, que tu fais dur. On C'est peut, être hors sujet. ça peut être C'est ça? ça peut être hors sujet ou... moi, c'est ça. Ça peut être hors sujet. Donc, ou quelqu'un qui va dire une innocenterie. Ah, que tu fais dur. Ça n'a pas d'allure. Ah, que tu fais dur. Il y a un peu de découragement à l'intérieur de ça. C'est bon? Est-ce que vous aimez mon petit jeu? Oui, oui, très drôle. On apprend beaucoup de choses. On va continuer. Ça marche? Bonne année, grand nez. Est-ce que vous dites ça, vous? Est-ce que vous pouvez remettre? Bonne année, grand nez. Moi, j'entends bonne année grand-mère. Non, c'est... Moi, j'entends bonne année, grand nez. Oui, c'est bonne année, grand nez. Bonne année, grand nez. Donc ça, je suppose, c'est quelque chose qu'on dit pour la bonne année. Exactement, on dit ça au jour de l'an. Donc, on dit souvent bonne année, grand nez, toi pareillement, grande dent. Ah, donc c'est un truc plutôt affectif, qu'on va dire. Exactement. Ok. Exactement. Donc, bonne année, c'est un souhait de bonne année. Ah oui, celle-là, c'est dans le thème des sorties du jeudi soir. Cogner des clous. Se mettre une pinte? Cogner des Cogner clous. des clous. Cogner des clous. Celui-là? C'est pas parce qu'on est tellement arraché qu'on tombe ou un truc comme ça, le fait de cogner des clous avec sa tête ou Oui, c'est quand tu t'endors. Tu sais, là, Ah oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est le fait de hocher de la tête quand Exactement, on s'endort. quand tu t'endors, là, on cogne des clous, c'est de la fatigue. C'est piqué du nez, en fait. Oui, c'est la même chose que piquer du nez. Prochaine. Adonner. Adonner. Donc, adonner. Lou a donné, c'est un super chanteur si vous cherchez sur. C'est bon, ça. Donc, adonner, c'est par exemple, si, mettons, je vous avais dit, on va enregistrer le podcast si ça adonne. Donc, si le moment arrive. Donc, un moment. Donc, c'est ça. Quand on dit adonner, il faut que ça arrive à un tel moment. Donc, si ça adonne, c'est adonner, c'est dans cette. Hein? Non, ben oui, c'est un seul mot, mais adonner, c'est comme une expression. Je vais vous en sortir d'autres. Ah oui, celui-là. Oups. Avoir les yeux dans la graisse de bine. C'est drôle. Je vous le fais entendre encore une fois. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Non, mais c'est très drôle parce qu'on a vraiment envie de. Limite un peu comme si c'était une autre langue de traduire mot à mot et on se rend compte que ça n'a aucun sens quand même, le mot à mot. Non. Mais celui-ci pourrait vous donner quelques indices. C'est pas un truc genre pas être réveillé le matin? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, Morgane, je te félicite. C'est vraiment très génial. Ça vous tente d'en faire d'autres? Oui. Allons-y. Tigidou. Tigidou. Là, je crois que je l'ai. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Oui, c'est Tigidou. Effectivement, c'est bon. On va y aller avec celui-ci. S'enligner. S'enligner. Donc, s'enligner.
Comme il n'y a pas d'intervention, S'enligner. s'enligner. Donc, prendre une direction. Donc, quand tu dis, t'es mieux, dans le fond, enligne-toi de telle façon. Si, mettons, dans votre stratégie là, que vous avez travaillé cette semaine, OK, comment est-ce qu'on va s'enligner? Donc, de quelle façon, quel axe qu'on va prendre? OK? C'est bon? Oui. Mais on ne mettra pas ça dans un plan de communication. Là. Nous allons nous enligner. Non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. OK? Celui-ci, je l'ai-tu fait? Tu me niaises. Non, je ne l'ai pas fait. Tu m'énerves. Tu me niaises. Tu m'ennuies. Tu m'agaces. Tu me niaises. Ah, niaise, attends. Bah, C'est que tu me gênes? Non, tu m'ignores. Tu me niaises. Tu te moques de moi? Oui, à peu près. Donc, dans le fond, en disant, écoute, tu me niaises, là, en voulant dire, tu me racontes des bobards, tu me racontes des histoires, tu sais, tu me niaises. Voyons, c'est pas vrai ce que tu me dis. Là. Donc, c'est un peu la façon qu'on... Ah oui, celui-là, vous allez l'aimer. Magané. 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 Ah, mais vous l'avez dit au début du podcast. Mais Ah ben oui, non? je l'ai dit tantôt. Oui. Magané. C'est pas... Non. Moi, j'ai le lala. Le magané, là, c'est quand vous arrivez pour récupérer le vendredi matin avec une sieste de 45 minutes. Assurément que lorsque vous allez vous lever, vous allez être tout scrap, donc vous allez être magané. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, nous, magané, en français, c'est tête dans le cul. Oui, effectivement. Je vous raconte une petite anecdote. Ceux qui écoutent la série de Ben Lala en France, dans le premier épisode, je suis avec des gens d'importance en fait au G2A. Et il me parle de cette expression-là, de la tête dans le... Hein? Donc, mais là, vous ne voulez pas le dire, j'ai essayé de leur faire dire. Donc, merci Alexis d'avoir... Si on n'a pas de censure, là, on dit tout. De l'avoir dit. Je vous en dis un dernier. Ça marche-tu, ça? Un petit dernier. Accrocher ses patins. Oh, mettre ses chaussures. Accrocher ses patins. Démissionner? Accrocher ses patins. Ouais, je pensais à ça, faire ses lacets. Faire ses lacets? Ouais. T'étais pas loin encore une fois. En fait, dans ce cas-ci, lorsqu'on dit accrocher ses patins, dans le fond, c'est comme prendre sa retraite. C'est comme dire j'arrête de faire ça pour faire autre chose. Et ça fait référence notamment au hockey, donc le fameux sport national du Canada, dans lequel on dit quand un joueur prend sa retraite, il accroche ses patins. Donc, il arrête de jouer. Donc, mes chers amis, c'est ce qui complète mon petit quiz, mon petit jeu. Est-ce que ça vous a fait mal de venir faire votre tour dans le magnifique monde de Ben Lala? C'était trop bien. Merci de nous avoir invités. Ben oui, merci pour votre accueil, entre autres, et vos interventions. Alexis, est-ce que tu vas t'ennuyer de moi? Oh oui. On est d'accord, ennuyé pour vous, c'est manqué? Oui. Ah, mais bien sûr. OK. Bien sûr. On est encore dans l'ajustement des expressions, ça va bien. Non, mais c'était super intéressant de faire ce petit podcast avec toi. Surtout qu'en fait, on sait qu'il va y avoir des élèves, ceux qui sont au Québec, qui vont nous écouter. Donc, ça fait, quelque chose, c'est cool. Je vais les inviter à l'écouter parce que veux pas, là, quand tu regardes ça, et vous les avez étudiés, les étudiants du Québec, pendant la semaine, et vous avez pu comprendre, je pense, que c'est pas loin de ce que vous vivez, de ce que vous faites comme étudiant. Là. Est-ce que je suis à côté de la traque? Une autre expression. Ça va bien? Oh. Non. Non, ça va? Non, ça va. OK. On les aime bien, nous, les amis québécois, donc on a hâte qu'ils viennent. C'est bon, c'est parfait. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
Alors, mes chers amis du Québec, c'est... en fait, je voudrais remercier Alexis. Merci, Alexis. Merci, Morgane. Merci, Maëva. Et merci, Zoé. Vous avez donné un petit coup de main et vous avez contribué à ce podcast par votre intervention. J'ai vraiment apprécié nos petits échanges. Écoutez, je vous invite à nous écouter à distance, hein, même si une fois que je vais avoir terminé. Merci d'avoir partagé votre parcours, ainsi de suite, et aussi le fait de comment est-ce qu'on peut vivre de façon étudiante ici à Angoulême. D'ailleurs, je parle de nos étudiants québécois. Si vous voulez vivre une expérience exceptionnelle, moi, personnellement, ça fait une semaine que je suis ici et je suis chanceux d'avoir une famille au retour parce que j'aurais peut-être prolongé mon petit voyage parce que je trouve ça fort intéressant. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, mes chers amis, à la prochaine épisode. Ciao, ciao!